Il est important de retrouver un poids de forme après l'accouchement, surtout si vous envisagez une nouvelle grossesse. Il n'est pas facile de retrouver ou d'atteindre un poids santé après la naissance d'un enfant. S'occuper d'un nouveau-né, s'adapter à une nouvelle routine et se remettre de l'accouchement peut être stressant. C'est beaucoup pour la nouvelle maman. Nous allons voir quelques méthodes efficaces pour vous aider à atteindre un poids santé après l'accouchement, afin que vous puissiez assumer votre rôle de parent en toute sérénité. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que cette chaîne se concentre sur tout ce qui concerne la fertilité et le désir d'enfant, la grossesse et la santé des femmes. Donc si c'est le type de contenu qui vous intéresse, continuez à regarder la vidéo, abonnez-vous et partagez pour aider un maximum de femmes. Par ailleurs, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées. Qu'est-ce que le poids de bébé? Voici quelques informations sur ce qu'est le poids de bébé, pourquoi il apparaît pendant la grossesse et pourquoi il ne sera plus nécessaire une fois que le bébé aura fait son apparition dans le monde. Les centres de prévention et de contrôle des maladies recommandent aux femmes en bonne santé qui portent un enfant de prendre entre 11,5 et 16 kg. Les gains de poids recommandés pour les femmes enceintes qui sont en sous-poids, en surpoids ou qui portent plusieurs bébés sont différents. Consultez votre médecin pour déterminer votre propre prise de poids recommandée en fonction de vos besoins. Selon une étude publiée dans un journal consacré à la gynécologie obstétrique, la prise de poids pendant la grossesse se compose des éléments suivants. Le bébé, le placenta, le liquide amniotique, le tissu mammaire, le sang, l'agrandissement de l'utérus, les réserves de graisse supplémentaires. La graisse supplémentaire sert de réserve d'énergie pour l'accouchement et l'allaitement. Cependant, une prise de poids excessive peut entraîner un excès de graisse. C'est ce que l'on appelle généralement le poids de bébé, et c'est très fréquent. Il a été constaté que près de la moitié des femmes enceintes prennent plus de poids que la quantité recommandée pendant la grossesse. Les conséquences d'une prise de poids supplémentaire après la grossesse sont un risque accru de surpoids, de diabète et de maladies cardiaques, de complications pendant la grossesse, et pour les femmes atteintes de diabète gestationnel. Voici des conseils fondés sur des données probantes pour vous aider à perdre vos kilos superflus. 1. Gardez des objectifs réalistes. En dépit de ce que les magazines et les célébrités voudraient vous faire croire, perdre du poids après une grossesse prend du temps. Selon une étude réalisée en 2015, 75% des femmes étaient plus lourdes un an après l'accouchement qu'elles ne l'étaient avant la grossesse. Parmi ces femmes, 47% pesaient au moins 5 kg de plus au bout d'un an, et 25% avaient pris 9 kg de plus. Selon le poids que vous avez pris pendant la grossesse, il est réaliste de s'attendre à ce que vous perdiez environ 4,5 kg au cours des 1 à 2 années suivantes. Si vous avez pris plus de poids, vous risquez de vous retrouver avec quelques kilos de plus qu'avant la grossesse. Bien entendu, en suivant un bon programme alimentaire et en faisant de l'exercice, vous devriez être en mesure d'atteindre le niveau de perte de poids recommandé par votre médecin. 2. Ne faites pas de régime express. Les régimes d'urgence sont des régimes très faibles en calories qui visent à vous faire perdre beaucoup de poids en très peu de temps. Après avoir accouché, votre corps a besoin d'une bonne alimentation pour guérir et se rétablir. En outre, si vous allaitez, vous avez besoin de plus de calories que la normale. Un régime hypocalorique risque de manquer de nutriments importants et de vous laisser une sensation de fatigue. C'est le contraire de ce dont vous avez besoin lorsque vous vous occupez d'un nouveau-né et que vous manquez probablement de sommeil. En supposant que votre poids est actuellement stable, une diminution de votre apport calorique d'environ 500 calories par jour stimulera une perte de poids d'un demi-kilogramme environ par semaine. Selon les nutritionnistes et les diététiciens, cette perte de poids est considérée comme sans danger pour les femmes qui allaitent. Par exemple, une femme qui consomme 2000 calories par jour pourrait manger 300 calories de moins et brûler 200 calories supplémentaires en faisant de l'exercice, soit une réduction de 500 calories au total. 3. Allaitez si vous le pouvez. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande l'allaitement maternel. L'allaitement de votre bébé pendant les 6 premiers mois de sa vie, ou bien plus longtemps, présente de nombreux avantages pour vous et votre bébé. Il fournit des éléments nutritifs. Le lait maternel contient tous les nutriments dont un bébé a besoin pour grandir et s'épanouir pendant les 6 premiers mois de sa vie.
Soutient le système immunitaire du bébé. Le lait maternel contient également des anticorps importants qui aident votre bébé à lutter contre les virus et les bactéries. Les nourrissons allaités présentent un risque moindre d'asthme, d'obésité, de diabète de type 1, de maladies respiratoires, d'otite, de mort subite du nourrisson et d'infections gastro-intestinales. Réduit le risque de maladies de la mère. Les personnes qui allaitent ont moins de risque d'hypertension artérielle, de diabète de type 2, de cancer du sein et de cancer de l'ovaire. En outre, la recherche a montré que l'allaitement peut favoriser la perte de poids après l'accouchement. Toutefois, au cours des 3 premiers mois d'allaitement, il se peut que vous ne perdiez pas de poids, voire que vous en preniez. Cela est dû à l'augmentation des besoins et de l'apport en calories, ainsi qu'à la réduction de l'activité physique pendant la période d'allaitement. 4. Surveillez votre apport calorique. Je sais que le comptage des calories ne convient pas à tout le monde. Mais si vous avez l'impression que manger intuitivement ne fonctionne pas, surveiller les calories peut vous aider à déterminer les quantités que vous mangez et les points problématiques de votre plan alimentaire. Cela peut également vous aider à vous assurer que vous consommez suffisamment de calories pour vous fournir l'énergie et la nutrition dont vous avez besoin. Pour cela, vous pouvez tenir un journal alimentaire en prenant des photos de vos aliments pour vous rappeler ce que vous avez mangé. Il existe des applications mobiles de suivi des calories permettant de faire cela facilement. L'utilisation de cette technique peut vous aider à réduire la taille de vos portions et à choisir des aliments plus sains, ce qui favorise la perte de poids. 5. Mangez des aliments riches en fibres. Il est temps d'ajouter les céréales et les légumes sains à votre liste de courses. Il a été démontré que la consommation d'aliments riches en fibres contribue à la perte de poids. Par exemple, une étude de 2019 de 345 personnes a révélé qu'une augmentation de 4 grammes de fibres par rapport à ce que les participants avaient mangé avant l'étude, a entraîné une perte de poids supplémentaire moyenne de 3,5 sur 6 mois. Les aliments à base de fibres solubles peuvent également vous aider à vous sentir rassasié plus longtemps en ralentissant la digestion et en réduisant les niveaux d'hormones de la faim. Ces effets sur la digestion peuvent contribuer à réduire l'apport calorique, bien que les résultats des études soient globalement mitigés. 6. Faites le plein de protéines saines. Inclure des protéines dans votre alimentation peut stimuler le métabolisme, diminuer l'appétit et réduire l'apport calorique. Les études montrent que les protéines ont un effet thermique plus important que les autres nutriments. Cela signifie que le corps utilise plus d'énergie pour les digérer que d'autres types d'aliments, ce qui se traduit par une augmentation du nombre de calories brûlées. Les mêmes études montrent également que les protéines sont capables de supprimer l'appétit en augmentant les hormones de satiété, ainsi qu'en réduisant l'hormone de la faim. Moins d'hormones de la faim, c'est moins de fringales. Les sources de protéines saines sont les suivantes: les viandes maigres, les œufs, les poissons à faible teneur en mercure, les légumineuses, les noix et les graines, les produits laitiers. 7. Gardez des encas sains à portée de main. Les aliments que vous avez à portée de main peuvent avoir un effet important sur ce que vous mangez. Et lorsque vous cherchez quelque chose à grignoter dans le garde-manger, une alternative saine est tout indiquée. En faisant des réserves d'encas sains, vous vous assurez d'avoir quelque chose à portée de main lorsque l'envie vous prend. En voici quelques-unes à garder à portée de main: des légumes coupés et du houmous, des noix mélangées et des fruits secs, du yaourt grec et du granola maison, du popcorn sans sucre. Les recherches montrent que le simple fait de conserver des fruits est associé à un indice de masse corporelle, IMC, plus faible. De même, une étude comparative a montré que la présence d'aliments malsains est associée à une augmentation du poids. Alors un conseil: ne laissez pas les aliments transformés et les sucreries dans la cuisine ou, mieux encore, dans la maison. Vous pouvez préparer des collations saines pour le bureau, le garde-manger ou tout autre endroit où vous allez. Moi je me souviens que je me faisais des carottes et des concombres à croquer dès que j'avais une petite faim. 8. Évitez le sucre ajouté et les glucides raffinés. Bien qu'ils soient tentants, le sucre et les glucides raffinés sont riches en calories et généralement pauvres en nutriments. Il existe des alternatives saines et délicieuses. La recherche associe une consommation élevée de sucres ajoutés et de glucides raffinés à une augmentation du poids, au diabète, aux maladies cardiaques, à certains cancers et même au déclin cognitif. Les sources courantes de sucres ajoutés sont les boissons sucrées, les jus de fruits, tout type de sucre raffiné, les farines blanches,
les pâtes à tartiner sucrées, les gâteaux, les biscuits et les pâtisseries. Lorsque vous choisissez vos aliments à l'épicerie, lisez les étiquettes. Si le sucre est l'un des premiers ingrédients de la liste, il est préférable d'éviter ce produit. Il est facile de réduire sa consommation de sucre en évitant les aliments transformés et en privilégiant les aliments complets tels que les légumes, les légumineuses, les fruits, les viandes, les poissons, les œufs, les noix et les yaourts. 9. Évitez les aliments ultra transformés. Si vous avez pris note jusqu'à présent, sachez qu'un grand nombre de ces conseils sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre lorsque vous consommez des aliments entiers et non transformés. Ils contiennent généralement des protéines, des fibres et moins de sucre. Les aliments transformés, en revanche, sont souvent riches en sucre, en graisses malsaines, en sel et en calories, autant d'éléments qui peuvent aller à l'encontre de vos efforts de perte de poids. Ces aliments sont les suivants: les fast-foods, les aliments préemballés, les chips, les biscuits et les produits de boulangerie, les bonbons, les plats préparés et les mélanges en boîte, les fromages transformés et les céréales sucrées. De plus, la consommation d'aliments transformés est associée à un comportement alimentaire plus addictif. Malheureusement, il a été constaté que ces aliments représentent une grande partie de l'apport nutritionnel de nombreuses personnes. Vous pouvez réduire la quantité d'aliments transformés que vous consommez en les remplaçant par des aliments frais, entiers et riches en nutriments. 10. Évitez l'alcool. La recherche a montré que de petites quantités d'alcool, comme un verre de vin rouge, ont des effets bénéfiques sur la santé. Cependant, lorsqu'il s'agit de perdre du poids, l'alcool apporte des calories supplémentaires sans beaucoup d'éléments nutritifs. En outre, l'alcool peut être lié à la prise de poids et peut conduire à un stockage plus important de la graisse autour des organes, également connu sous le nom de graisse du ventre. Il est conseillé aux mères qui allaitent de ne pas boire du tout, ce qui est la solution la plus sûre pour les nourrissons. Si vous êtes d'humeur à faire la fête, nous vous recommandons une boisson peu sucrée et pétillante, comme une eau gazeuse aromatisée non sucrée. 11. Bouger. Bouger son corps présente de nombreux avantages en général, mais peut surtout favoriser la perte de poids. Le cardio, comme la marche, le jogging, la course à pied, le vélo et l'entraînement par intervalles, vous aide à brûler des calories et a de nombreux effets bénéfiques sur la santé. L'exercice améliore la santé cardiaque, réduit le risque et la gravité du diabète et peut réduire le risque de plusieurs types de cancers. Bien que l'exercice seul ne puisse pas vous aider à perdre du poids, une analyse de 8 études a montré que l'exercice est bénéfique s'il est associé à une bonne alimentation. Par exemple, les analyses ont montré que les personnes qui combinaient régime et exercice physique perdaient en moyenne 1,72 kg de plus que celles qui se contentaient d'un régime. L'exercice aérobique est particulièrement important pour la perte de graisse et la santé cardiaque. Le simple fait d'aller marcher est donc un bon pas vers l'amélioration de votre poids et de votre santé. Après l'accouchement, les régions du bassin et de l'estomac ont besoin de temps pour guérir, surtout si vous avez subi une césarienne. Le délai dans lequel vous pouvez commencer à faire de l'exercice en toute sécurité après l'accouchement dépend du mode d'accouchement, des complications éventuelles, de votre forme physique avant et pendant la grossesse et de votre état de santé général. Votre médecin vous aidera à déterminer le moment opportun. Une fois que votre médecin vous a donné le feu vert pour commencer à faire de l'exercice, il est recommandé que les personnes en postpartum fassent au moins 150 minutes d'activité physique aérobique d'intensité modérée, telles que la marche rapide, répartie tout au long de la semaine. Une fois que vous aurez obtenu le feu vert pour commencer, trouvez une activité que vous aimez vraiment et que vous pourrez poursuivre longtemps après avoir atteint un poids santé. 12. Ne résistez pas à l'entraînement en résistance. L'entraînement en résistance, comme l'haltérophilie, vous aidera à perdre du poids et à conserver votre masse musculaire. La recherche a montré que la combinaison d'un régime alimentaire et d'un entraînement à la résistance s'est avérée être la méthode la plus efficace pour réduire le poids et améliorer la santé cardiaque. Il peut être difficile de trouver du temps pour faire de l'exercice avec un bébé, mais il existe des salles de sport qui proposent des cours pour les mères et les bébés, en personne ou en ligne, ainsi que des vidéos YouTube et des applications mobiles qui peuvent vous aider. Des exercices simples au poids du corps à la maison sont gratuits et peuvent être adaptés à votre niveau. 13. Boire suffisamment d'eau. Restez hydratés, les amis.
Boire suffisamment d'eau est vital pour quiconque essaie de perdre du poids. Choisir de l'eau plutôt qu'une seule boisson sucrée de 250 ml peut vous faire économiser 240 calories. Selon une étude de 2016, boire de l'eau peut augmenter le sentiment de satiété et stimuler le métabolisme, ce qui entraîne une perte de poids. Cependant, tous les chercheurs ne sont pas d'accord. Une autre étude suggère qu'il n'y a pas de corrélation concluante entre la consommation d'eau et la perte de poids. Par contre, pour les femmes qui allaitent, il ne fait aucun doute qu'il est important de rester hydraté pour remplacer les liquides perdus lors de la production de lait. Il est recommandé de boire 8 verres de 250 ml, ce qui équivaut à 2 litres d'eau. 2 litres d'eau est un bon objectif qui peut contribuer à la perte de poids et à l'hydratation. Toutefois, les femmes qui allaitent ou qui font de l'exercice physique intense peuvent avoir besoin d'une quantité plus importante. L'eau plate est la meilleure solution, mais de l'eau gazeuse non sucrée de temps en temps peut apporter un peu de variété. 14. Dormir suffisamment. Vous savez déjà que ce n'est pas une mince affaire. Ce petit être a besoin de vous à toute heure du jour et de la nuit. Mais faire tout ce qui est en votre pouvoir pour dormir suffisamment vous sera bénéfique. Un manque de sommeil peut avoir un effet négatif sur votre poids. Il a été montré qu'un manque de sommeil est lié à une prise de poids plus importante après la grossesse. Cette association peut également s'appliquer aux adultes en général. Une analyse de 11 études a révélé une corrélation significative entre le manque de sommeil et l'obésité. Pour les nouvelles mères, dormir suffisamment peut être un défi. Pour y remédier, vous pouvez demander l'aide de votre famille et de vos amis et surtout, limiter votre consommation de caféine. N'oubliez pas, votre santé est tout aussi importante que celle de votre bébé, alors demandez de l'aide pour obtenir le sommeil dont vous avez besoin. 15. Cherchez du soutien. La perte de poids en groupe peut être bénéfique pour certaines personnes. Des analyses ont montré que les personnes qui participent à un groupe de perte de poids ont tendance à perdre plus de poids, ou au moins autant, que celles qui perdent du poids seules. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les groupes de perte de poids en face à face et les communautés en ligne peuvent être utiles. La meilleure solution consiste probablement à trouver une méthode adaptée à votre mode de vie et à vos préférences. 16. Demandez de l'aide. Être un nouveau parent peut être un rôle intimidant et représenter beaucoup de travail. Le manque de sommeil et le stress peuvent être accablants, et une nouvelle mère peut également souffrir de dépression postpartum. Bien qu'il soit important d'atteindre un poids santé après la grossesse, cela ne devrait pas ajouter du stress et de l'anxiété inutile. Il est essentiel de faire de petits changements que vous pouvez maintenir à long terme. Si vous vous sentez déprimée ou anxieuse, ou si vous avez simplement du mal à faire face à la situation, n'hésitez pas à demander de l'aide. Demandez à vos amis et à votre famille de vous aider à la maison, à préparer les repas ou à prendre soin du bébé pendant quelques heures pour vous permettre de vous reposer ou de faire de l'exercice. Si vous avez besoin de plus d'aide, votre médecin, votre diététicien, votre infirmière de famille ou un psychologue peuvent vous apporter leur soutien. En résumé, porter un surplus de poids après la grossesse est très courant et il n'y a pas lieu de s'en offusquer. Votre corps a fait un travail extraordinaire. Mais retrouver un poids santé est bénéfique pour votre santé et pour vos futures grossesses, il vaut donc la peine d'y travailler. En étant en bonne santé, vous pourrez passer du temps avec votre bébé et profiter au maximum de votre rôle de nouveau parent. De plus, il est important de vous sentir bien dans votre corps. La meilleure façon de perdre du poids, et la plus réalisable, est de suivre un régime alimentaire sain, d'allaiter et de faire de l'exercice. N'hésitez pas à demander à votre médecin de vous donner des conseils selon votre condition. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que vous ferez le nécessaire pour retrouver un poids santé et pour prendre soin de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.